Salut à tous, voilà, je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous. Ça fait un peu plus d'un mois que je n'avais pas fait de vidéo. Et donc voilà, j'en refais une nouvelle. Donc c'est un mix d'un In My Mailbox, une présentation de ma palle du mois d'août, et de mes lectures en cours et de mes lectures que j'ai faites. Donc ça va être une vidéo je pense assez longue parce qu'au niveau achat j'ai énormément acheté et j'ai aussi énormément reçu. Donc voilà, j'espère que vous êtes patients ou bien que vous regardez ça en mangeant du popcorn. Je commence tout de suite avec mes lectures que j'ai lues. Donc vous voyez, j'ai tous mis les livres sur ma table pour pouvoir les prendre. Donc je vais pas faire dans l'ordre des livres que j'ai lus parce que sinon je n'ai pas fini. Donc je commence par mon chouchou, c'est Zéphyr de Nathalie Chapouille, qui est un gros coup de cœur, un énorme coup de cœur. C'est la 4e fois que je le lis et ça m'arrive souvent de le prendre, d'ouvrir, de lire quelques lignes, de le reposer, de le reprendre, lire quelques lignes avant ou après. Franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est une lecture commune avec une personne qui est aussi fan de ce livre et qui est une amie de l'auteur. J'ai adoré lire celui-là, franchement, lisez-le. Non, j'ai lu aussi, je pense que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà présenté, celui-là, c'est La boîte de June. Alors, j'ai lu au mois de juin, si je me souviens bien. Si j'ai testé au mois de juin, parce que je l'ai lu à la plage principalement. Et pareil, gros coup de cœur. L'auteur a une écriture, mais à tomber. Voilà quoi, j'ai adoré, c'est tout. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Divergente aux éditions Nathan. J'aime bien parce que c'est le seul livre où je dis les éditions, je sais pas pourquoi. Donc pareil, je sais plus si j'ai mis sur mes articles des coups de cœur, mais j'ai adoré. Ce que j'ai aimé, en fait, ce que je ne regrette pas, c'est d'avoir vu le film avant d'avoir lu le livre. J'ai entendu beaucoup de gens dire que le livre était largement mieux que le film, et franchement j'ai adoré les deux. J'en place pas l'un au-dessus de l'autre parce que grâce au film j'ai pu m'imaginer plus facilement le physique des personnages. Donc c'était plus facile pour moi de les imaginer. Donc j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Si je reste de Gail Forman que j'ai aussi adoré. D'ailleurs, je dois publier ma chronique, je ne l'ai pas encore faite, elle est écrite, mais au boulot. Donc, je dois encore la faire. Ce n'est pas un coup de cœur, mais presque. Disons que j'ai pas été autant touchée que ce que je pensais que j'allais être. Parce que quand j'ai lu des chroniques, j'ai lu beaucoup de chroniques de ce livre. Beaucoup me disaient qu'ils avaient été émus, qu'ils avaient fondu en larmes, bref, des fontaines d'appartements, quoi. Et moi, j'ai pas été aussi émue. J'ai été très touchée, mais pas à ce point-là. Ensuite, j'ai lu le tome 1 à 21. Donc, j'ai pas pris les 21 tomes parce que j'avais pas les transporter. Voilà. J'avais déjà assez de romans comme ça là. Donc, j'ai lu du tome 1 au 21 de Détective Conan, qui est une de mes séries chouchou. Je vous explique. Comme beaucoup de mon âge sûrement, comme beaucoup sûrement, vous aurez connu la série télé qui passait sur France 3, que je regardais tous les soirs en rentrant de l'école chez mes grands-parents, que j'ai connu plus tard au collège et au lycée en manga, et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais réussi à dépasser le tome 29. Donc, je reviens sur Détective Conan. Donc, quand j'étais au collège, je les empruntais à la bibliothèque. Et malheureusement, arrivé au tome 29, je ne sais pas si c'est la bibliothèque qui ne les avait pas achetés ou si c'était tout le temps emprunté je pouvais du coup pas les lire dans l'ordre. Moi, j'aime bien quand même, parce que même si je peux certaines fois sauter des tomes, je préfère quand même les lire dans l'ordre. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et franchement, les enquêtes, c'est toujours redondant. C'est toujours, la plupart du temps, c'est des meurtres en chambre close. Et Conan, enfin alias Finchi, arrive à déjouer tout ça. Et j'adore quoi. Franchement, c'est super sympa. Alors ensuite, mes
lecture en cours. Donc, je continue de me lancer avec Détective Conan. Je suis sur le tome 22, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai commencé aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de continuer. Je suis au tout début du tome, comme vous le voyez. Et j'ai enchaîné, j'ai sorti de la bibliothèque du coup le tome 23, 24, 25, 26. Donc je vais les enchaîner. Et je vais essayer d'ici la fin du week-end d'avoir lu jusqu'au tome 30. Eh bien, je vais essayer parce que ce sera pas évident non plus. Sinon, Éternel, le tome 4. D'ailleurs, j'ai un peu abîmé le livre ici. J'ai remarqué ça quand je l'ai sorti tout à l'heure pour préparer ma vidéo. Je fais un gros blocage. Je suis arrivée à la page 223. Donc, j'ai dépassé bien, on voit là la moitié du livre. Donc, ça, c'est ce qu'il me reste à lire. C'est ce que j'ai lu. J'ai dépassé largement la moitié du livre. Et j'arrive pas à avancer. Et je sais pas pourquoi. Et sinon, donc là, j'ai sur ma tablette, sur ma Kindle, je vous mets pas parce que sinon, la couverture, sinon, je vais être perdue là où j'étais arrivée et je sais pas encore comment on fait pour bloquer les pages. Si quelqu'un le sait, qui me prévienne, hein. J'ai la Kindle toute basique, celle à 59 €. Enfin, moi, quand je l'ai acheté l'année dernière, elle était à 79. Et donc, je suis sur Pandora Project, qui est un partenariat avec l'auteur. Pour le moment, je suis pas franchement à fond dans le roman, mais en même temps, j'ai lu 20 pages, donc c'est normal. À voir comment ça va être la suite du roman, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à accrocher pour le moment, mais bon, je ne désespère pas parce que je me dis c'est quand même un petit temps pour mettre en place l'histoire, tout ça, les personnages, l'histoire pour en créer. Donc j'attends un petit peu, je vais voir. Mais l'histoire n'est pas si mal que ça. Et ah oui, dans les livres lus qui est aussi sur ma Kindle, il y a Couleur de sang de Nati. Contrairement à beaucoup, j'ai très apprécié ma lecture. Donc, je dois faire aussi la chronique. J'ai très apprécié ma lecture. C'est sympa, quoi. C'est pas prise de tête. C'est assez cool. Donc voilà pour ma lecture actuelle. On passe à Poche Troc. Donc c'est un site que je connais grâce à l'auteur Nathalie Chapouille, qui est maintenant une amie, une grande amie. Donc c'est un abonnement de 15 €. Ça nous permet d'échanger des livres. Donc les 15 € permettent qu'on ait déjà des points sur le compte pour commander des livres en fait. Donc c'est des livres d'occasion qu'on s'échange entre membres. Et actuellement, donc c'est 15 €, mais là quand je vois tout ce que j'ai reçu en livre de poche, c'est-à-dire tout ça, les 15 € sont valables, quoi. C'est valable, vu tout ce que j'ai reçu. Combien 2, 4, 6, 8, 10, 13 à peu près livres de poche. C'est quand même valable. Ok, c'est d'occasion, mais bon, la plupart sont en très bon état. Donc, je commence. J'ai acheté 2 Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, La Bande Mouchetée, suivie de 3 autres récits aux éditions Librio. Donc, vous aurez compris, c'est Détective Conan qui m'a donné envie de lire les histoires de Sherlock Holmes. Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires, tome 1, plaisir coupable. Vous allez me dire, mais oui, mais tu les lis en édition française. Oui, mais bon, édition française, ça veut dire c'est des doubles tomes et je perds les couvertures. Par exemple, sur mon double tome, tome 1, tome 2, j'ai la couverture du tome 1, mais pas celle du tome 2 qui est aussi magnifique. Donc je vais les avoir d'occasion, je vais essayer de tous les avoir d'occasion en Milady, et sinon je les achète. Ça fait un peu bête d'avoir les deux éditions, mais moi j'aime bien. Voilà. Bon voilà. J'ai eu l'accro du shopping dit oui. Donc j'attends d'avoir le tome 1, je crois que c'est Confidence d'une accro du shopping que je n'ai pas. Faudrait que je vérifie quel est le tome 1 parce que je crois que je l'ai. Au final je crois que je l'ai peut-être. Donc j'ai celui-là. Ensuite j'ai commandé le tome 1 à 4 de Buffy contre les vampires. Donc tiré de la série télévisée, à moins que ce soit la série télévisée qui soit retirée de ça. Non, c'est d'après la série télé. Donc j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait les livres. Je crois qu'ils sont ressortis aux éditions Milady en tome de plus, en gros tome, dans 20 livres il y a plusieurs tomes, il y a 3 ou 4 tomes. Et ensuite, comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook, je me suis commandé des chairs de poule. Donc je ne les ai pas encore toutes reçues, j'en ai encore 2 à recevoir.
Bien sûr, mais les deux que j'attends énormément. Donc j'ai pris Alerte aux chiens, Dangereuse photo, Photo de malheur, Jeu de monstres et Sous-sol interdit. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros un peu le système des chairs de poule, en gros je ne sais plus si c'est les livres qui sont tirés de la série télé ou de la série télé du livre, je pense que c'est la série télé tirée du livre. Mais en gros c'est un livre, c'est une histoire. Il y a juste pour Dangereuse photo et Photo de malheur, celui-ci c'est le tome 1, celui-ci c'est le tome 2, parce que quand on lit les résumés on comprend. Donc je vais vous lire les résumés. Alors donc pour Dangereuse photo, c'est drôle d'engin, pense Alex en trouvant un appareil photo dans une maison abandonnée. Le cliché Polaroid qu'il développe représente des événements toujours dramatiques qui ne sont pas encore arrivés. Et si cet appareil doté de pouvoirs maléfiques provoquait l'avenir? Voilà. Je trouve que les histoires en elles-mêmes sont plutôt sympas, j'en avais lu quelques-uns. Et le tome 2, Alex vient de récolter une mauvaise note à son exposé de français. Tout ça parce que son professeur n'a pas cru un seul mot de son histoire d'appareil photo dont les clichés montrent l'avenir, toujours dramatique. Pour Alex, la seule solution, c'est de prouver qu'il dit la vérité, quitte à déterrer cet objet maléfique qu'il avait juré de ne plus toucher. Donc pour la petite anecdote, c'est ma sœur qui lisait les chairs de poule quand elle était ado, et je lui en avais emprunté quelques tomes, et les histoires me plaisaient bien. Et je devais être à l'école primaire, si je me souviens bien en plus. Et j'avais trouvé les histoires plutôt sympas. Et là, j'y ai repensé, puis j'étais dans ma période un peu nostalgie, où je pense que ceux qui sont dans mes amis Facebook ont vu. Je partageais beaucoup de génériques de séries télé, de dessins animés que je regardais, dont les chairs de poule qui étaient, je crois, au début ça s'appelait pas chair de poule, ça s'appelait Fais-moi peur. C'est ensuite que ça s'appelait chair de poule en série télé, et du coup j'ai eu envie de les relire. Donc voilà. Hop, je les remets derrière. Voilà. Et donc je passe au partenariat et cadeaux qu'on m'a fait. Et gamme contour aussi. D'ailleurs je crois que j'en ai oublié. Non, c'est rien, c'est mon chat. Donc je crois que j'en ai oublié, mais j'en suis pas sûre. Donc en partenariat, il y a Une fille qui danse de Julianne Barnes. Je sais pas si c'est Barnes ou Barnes par contre. Partenariat sur Livre Addict avec les éditions Folio. J'ai pas aimé plus que ça, mais ça reste une lecture très rapide et plutôt tranquille. Ensuite j'ai gagné, je pense que c'est, je crois que je l'ai gagné chez My Book My Passion. Oui, je fais avec l'accent anglais très français, l'accent anglais très French. Donc je crois que c'est My Book My Passion. Donc Le voleur d'ondes de Marc Lévy. Moi qui disais que j'avais envie de connaître au moins un livre de Marc Lévy, au moins. Ça sera fait, mais je l'ai pas encore lu, je sais pas encore quand c'est livre. En plus je pense qu'il passera dans le challenge que je fais sur Break a Book, sur les livres avec du dessus. Alors ensuite là c'est des cadeaux, donc j'ai une amie qui est complètement tarée. Depuis quelques temps elle me fait elle m'a fait énormément de cadeaux. Et elle m'a fait un chèque cadeau de 50 €. À la base, elle voulait me l'offrir pour m'aider à payer ma Nintendo 3DS, que j'ai réussi à obtenir autrement. Et donc voilà, donc j'ai acheté des livres. Donc j'ai acheté le tome 36 de Negima, le seul manga de l'achat ici. Les 1001 vies de Billy Milligan aux éditions Le Livre de Poche. Donc pour Negima et Pika Édition, et ici les livres de poche. Donc je dois lire en lecture commune avec l'ivresse sur Break a Book. Mais on l'a pas encore commencé, on attend chacune d'avoir fini nos lectures en cours. Le tome 6 d'Éternel d'Alison Noël aux éditions Michel Lacon. Donc je crois que j'ai plusieurs éditions au total, pour ça je crois que j'ai l'édition de Noël, édition France de dire et édition Michel Lacon. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'elles ont toutes la même forme et les couvertures se suivent. Il y avait une couverture qui est différente, c'est vraiment toutes les couvertures sont les mêmes dans toutes les éditions. Enfin, ce sont les mêmes. Les éditeurs ont pris les mêmes éditions, les mêmes couvertures, que ce soit France Loisirs, Michel Lafon
aux éditions de Noël. Les couvertures, vous le remarquez, sont très jolies, je trouve. Je pense qu'à chaque fois, la fille qui est représentée sur le livre, c'est Ever. Et la fleur, celle qui représente à ce moment-là le livre. Et j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 de Skeleton Creek. Je ne sais pas si la série se finit en 4 tomes ou si c'est juste en 3. Je ne sais, c'est en 4 ou en 5, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée. Hein. Donc j'espère que ça se finit en 4 tomes. Moi j'avais compris 5 à voir. J'espère que ça va être 4 tomes. Donc je vais faire bientôt une relecture du tome 1 et 2. Donc s'il y en a qui veulent m'accompagner, donc à savoir que ce sont des livres où on a des codes pour regarder une vidéo sur un site internet. Et certaines sont assez flippantes, mais je trouve ça sympa comme système. Donc voilà pour les partenariats et les cadeaux. Aussi plein de mangas. J'ai pas acheté ça depuis fin juillet. C'est juin, juillet, août. Moi qui avais dit que j'allais arrêter d'acheter. Mais bon, les mangas, je les ai pas encore tous lus, mais ça va pas tarder. J'ai acheté le tome 24 de Decreman. Donc pareil, j'attends de le lire parce que ce tome va faire partie de d'un challenge que je vais faire sur Breakable, que je vais lancer au tome 19. Et je n'ai pas continué. J'ai continué à acheter les tomes, mais j'ai pas continué à les lire. Parce que les sorties entre chaque tome étaient assez longues. Du coup, j'ai attendu un petit peu. Le tome 3 de King's Game que j'ai lu. Et sérieux, l'histoire devient... Plus ça va, plus elle est bizarre. La fin est... limite, j'allais dire glauque, mais tout le manga est glauque en fait. J'ai acheté sinon le tome 13 et dernier tome de Dillman Wonderland. Alors il faut pareil que je redise toute la série parce que j'avais lu jusqu'au tome 10 et le tome 11. J'avais lu jusqu'au tome 11 et le tome 12 et 13 sont sortis récemment. Je les ai achetés, mais du coup je les avais pas continués. Du coup j'avais quand même envie de la série. À la base j'avais lu la série en 2012 grâce à mon stage dans une boutique manga. Du coup j'ai recommencé totalement la série. Il y a 13 tomes donc ça va aller vite. Le tome 63 de Naruto, qu'à la base je l'ai acheté pour mon copain, mais comme je lis les Naruto aussi. Le tome 3 de Gantz, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, je vais le lire. J'attendais la réédition de ce tome depuis un petit moment parce que j'ai acheté le tome 1 et 2 et du coup j'attendais ce tome 3. Une nouvelle série, Dusk Maiden of Amnesia. Donc j'avais lu à la base quand j'avais acheté les premiers Gantz, etc. J'avais eu avec la boutique de manga des pubs. Et il y avait pour celui-là, je l'avais trouvé très sympa. Il y a une autre série que je veux commencer, c'est Darwin Game. Et il y a aussi Sakamoto pour vous servir, un truc comme ça, que j'avais trouvé plutôt marrant. Je me suis aussi acheté le tome 37 et 38 d'Enigma qui me font clôturer la série. Que je dois lire, pareil, je vais recommencer la série depuis le début parce que je m'étais arrêtée au tome 29. Je les ai tous achetés maintenant jusqu'au tome 38. Donc je dois terminer de lire. Mais pour ça j'ai recommencé depuis le début. Ensuite, j'ai acheté le tome 48 et 49 de Détective Conan. Excusez-moi, il y a mon écran qui devient tout noir, je ne comprenais pas pourquoi. Donc ça me fait combler un trou parce que j'avais le tome 50 et 51 chez moi et pas le 47 et pas le 48-49. Et gros coup de bol, heureusement que j'ai regardé avant, j'ai cru que je n'avais pas le tome 50. Malgré ce que j'ai dit précédemment, c'est vrai que je pensais que je l'avais pas. Et je l'avais noté à le commander sur Poche Troc ou à Japanime. Et je l'ai vu en fait, il s'était glissé entre mes deux rangées de manga. Les Détectives Conan parce que je les mets sur 2 rangées. Un gros coup de bol. Et j'ai acheté du tome 42 à 46 inclus de One Piece. Comme ça fait énorme, surtout que cela, c'est mes derniers achats. J'en ai eu pour. Mais quand on regarde, j'ai quand même eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mangas. J'en ai eu pour 40 €. À savoir qu'en roman, quand on en a pour 40 €, on a maximum 3 livres. On va dire, allez, 2 livres, 2 grandes éditions et un livre de poche en gros. Je suis quand même contente. Je suis de retour à moitié à fond dans les mangas. Je vous présente tous mes débuts, donc je ne sais pas si on le voit. Tous mes débuts, ils sont là, plus ceux que j'ai là. Donc là, je commence par les petites éditions. Alors, chez France Loisirs, j'ai acheté Ma voisine, cette garce.
Mon achat de la saison. J'ai acheté un autre livre avec, je vous présenterai tout à l'heure, mais là c'est largement différent quand je l'ai acheté. Maven Sergar, qui est mon achat de la saison. Bon, c'est pour le titre que j'ai acheté parce que j'avais pas envie d'acheter un. J'avais rien qui me faisait envie. Du coup, j'ai acheté ça. J'ai acheté au magasin Très cher Sadie de Sophie Kinsella, édition Pocket. Poppy White est un sacré numéro. Lexi Smart à la mémoire qui flanche. Et Les petits secrets d'Emma. Donc j'avais envie de me faire plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais acheter des livres de Sophie Kinsella et autres que l'Accro du shopping dont j'ai commencé la série. Donc j'ai acheté ça. Alors j'ai aussi acheté Le club des tricoteuses d'une vie à l'autre. Donc celui-là, une fois que je l'aurai lu, par contre, s'il m'a plu, si c'est un coup de cœur, je le garde. Mais si jamais je l'ai eu, c'est pas un coup de cœur, vous verrez, il sera sur Poche Troc. S'il m'a juste plu comme ça, il sera sur Poche Troc. Quand je l'aurai lu, donc pas tout de suite. Ensuite, j'ai de Maître Cabot. J'ai acheté le début de Le carnet d'Ali, donc les 3 premiers tomes. Donc, Le déménagement, La nouvelle école et le tome 3, Les vrais amis. Donc ça a l'air d'être... Pour l'instant, il y a 5 tomes parus. Je crois, ouais. Apparemment, il y a 5 ou 6 tomes parus. Excusez-moi. Je me souviens d'avoir lu le tome 6 au magasin. Les 6 tomes parus, ça a l'air d'être une série vraiment très sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté donc en achat. Donc il y a le tome 2 de Divergente que j'ai montré tout à l'heure dans mes livres lus. Parce que je l'ai à peine lu, je l'ai à peine acheté. Le tome 3 de Divergente que je dois lire en lecture commune avec Le Monde des Spatchous. Je dois lire le tome 3. J'ai failli l'enchaîner à la suite du tome 2, mais j'ai une baisse de motivation. Je crois que ça m'aurait fait un peu une overdose de lecture de faire tout ça d'affilée. Ensuite, j'ai acheté Finisterae. La vraie raison pour laquelle j'ai acheté le livre, c'est parce que, en gros, c'est Finistère quoi, qui est écrit dessus. Et Finistère, c'est mon département d'origine, et c'est là où je veux retourner vivre. Donc voilà, pour la petite anecdote. J'ai aussi acheté la suite de Loin de tout, Près de toi. Donc, ayant eu un gros coup de cœur pour le tome 1, j'ai acheté le tome 2. Par contre, je me rends compte que là où je l'ai acheté, il n'est pas top le livre, hein, il va peu abîmer. Ensuite, j'ai reçu de France Loisirs pour une offre spéciale 2 livres de la collection spéciale Daniel Steele, Les promesses de la passion et Accident. Par contre, les livres, bon, comme ça, ils sont super jolis, mais par contre, à la base, je vais vous montrer les couvertures. À la base, les couvertures sont comme ça. Donc, en objet livre, je veux dire, le style de couverture que là, ça soit un peu comme, vous savez, comme la série Les Contes des Royaumes, Poison, Charme et Beauté. La couverture est rigide, elle est bien cartonnée, ça fait un très bel objet livre. Mais par contre, j'aurais aimé que la couverture colorée soit imprimée dessus, ça aurait fait peut-être mieux. Mais bon, faut que je leur envoie un petit mail à France Loisirs là par rapport à ça, parce que normalement j'ai 15 jours pour les lire. Je les ai reçus il y a même samedi dernier, et j'ai reçu dès lundi, j'ai reçu un courrier comme quoi je devais les acheter, que les 15 jours étaient finis alors que je les ai reçus samedi. Et enfin, j'ai gagné un concours, je sais même pas où j'ai mis ça, j'aurais pu mettre ça dans le tas. Onde de Déborah Galopin. Donc ça, c'est pas le défi, c'est le manuscrit, on va dire, avec le marque-page que j'avais déjà, que j'avais déjà gagné. Alors, donc, elle m'a mis dedans le petit post-it qu'elle a mis mon nom dessus avec le numéro 53 que je garde comme porte-bonheur. Donc franchement, je suis super contente de l'avoir gagné parce que je rêvais d'avoir ce livre. Franchement, je le voulais vraiment, vraiment. Et elle me l'a dédicacé. Et sa dédicace, ça me touche. Alors Déborah, si tu vois ma vidéo, ta dédicace, je crois que sur le moment, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Donc je vous la lis. Pour Alicia, ma lectrice préférée, je suis très heureuse de t'offrir cet exemplaire. Retiens le chiffre 53 car il se pourrait qu'il te porte chance. J'espère que ce nouvel univers te plaira. Bonne lecture, Déborah. Donc franchement, vous comprenez pourquoi ça m'a fait super plaisir la dédicace. Donc voilà, c'est quelque chose que je garderai. Que je mettrai, comme le dit ma copine Sydney,
dans mon petit tiroir à bonheur. Et enfin, la dernière ligne droite, les derniers achats. Il s'agit du tome 3 du Conte des Royaumes avec beauté. Et je trouve la couverture vraiment sublime. Elle est belle. Donc là, je pense que c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Le Pays des Contes, tome 2. Donc j'ai acheté parce que j'ai acheté le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Mais les histoires ont l'air franchement sympas. Alors je ne sais pas si je l'avais présenté dans un des précédents In My Mailbox, donc je le présente là au cas où, parce que je ne sais plus. C'est numéro 4. J'ai vu le film, j'ai adoré, j'ai littéralement accroché. J'espère que ça va en être de même pour le livre. J'espère vraiment. Il est assez gros quand même. Un peu plus de 400, environ 450 pages, un peu moins de 450 pages. Je trouve qu'il fait vachement gros quand même. En achat France Loisirs, c'est celui que je vous disais tout à l'heure. J'ai acheté Cathy's Ring, donc c'est le troisième et dernier tome de la saga. Avec les indices. Alors le tome 1 je l'ai, le tome 2 je dois l'acheter, mais je l'ai lu à la bibliothèque, mais je veux l'acheter pour avoir les pièces à conviction qui sont dedans. Et enfin le tome 4, le tome 3, je pense que je vais lire prochainement. Et enfin le tome 3 de la sélection et les histoires secrètes, le garde et le prince, ou le prince et le garde, dans le sens. Voilà. C'est mes achats, mes tout derniers achats. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop ennuyé, que ça vous aura donné envie de lire ces livres, pourquoi pas. Ah non, je vais pas terminer la vidéo parce que je raconte. J'espère que mes achats vous auront donné envie de les lire. Et enfin, je vais vous présenter je dis une partie parce que ça ne sera pas, excusez-moi pour le petit saut. Je vais peut-être pas tous les dire pendant le mois d'août, du moins une partie en tout cas, parce que ça va faire partie de mon challenge du mois d'août, enfin de cet été, mais je vais peut-être pas tous les lire. Je pense que j'en choisir d'autres dans ma palle. Je pense que je vais lire la moitié, que le reste ça sera pris dans ma palle, parce que sinon ça va faire trop bleu pour moi. Donc je vais le lire en lecture commune à partir de lundi. C'est Nos étoiles contraires de John Green. Donc il y a énormément de gens qui me l'ont conseillé quand j'ai fait le vote sur mon statut Facebook de ma page. C'était contre Si je reste. Et il y a beaucoup de gens qui m'avaient... Quasiment, il n'y a que 2 personnes qui m'avaient conseillé Si je reste. Tout le monde sinon avait mis Nos étoiles contraires. Mais comme on m'a proposé une lecture commune, j'ai préféré lire d'abord Si je reste. Donc elle commence lundi. Mais je pense que je vais le commencer ce week-end parce que je ne sais pas si lundi j'aurai le temps de commencer à le lire. Comme je veux déjà l'entamer. Ensuite, je compte aussi lire Poison et Charme. Et si je peux dans la foulée beauté. Mais donc déjà, je veux déjà au moins lire Poison et Charme. Dis-moi qu'il y a un ouragan. La sélection. Une relecture Campus tome 1. Et enfin, Hush, ce que vous ne dites pas peut vous tuer. C'est un petit livre que j'ai depuis très très longtemps et que je voulais se ressortir, et là c'est la bonne occasion. Donc voilà. Donc j'ai terminé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.